Shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées abondamment. Merci de pouvoir suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui est aussi très important pour notre marche avec le Seigneur. Si je parle surtout à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur et qui font tous leurs efforts à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté, et ils font leurs efforts à être agréables devant Dieu, ce qui est très important. Alors voici le thème que nous allons aborder pendant un moment, qui est le chemin de brisement. Le chemin de brisement. Ce chemin de brisement, c'est ce qui accélère notre spiritualité, le chemin de brisement. Lorsqu'on n'est pas brisé, lorsqu'on vit tel comme on veut, notre façon de vivre là ne peut pas plaire à Dieu. Alors, j'espère que vous serez avec moi. Vous allez suivre toutes ces vidéos jusqu'à la fin, pendant 3, 4, 5 vidéos de quelques minutes, juste qu'on puisse parler sur le brisement total, les chemins de brisement. Ce qui fait que quand on est brisé, on accélère notre spiritualité, notre marche avec Dieu dans la spiritualité. N'oubliez pas que Dieu est esprit. Dieu est esprit et mystère. Alors Dieu s'adresse aux esprits. Voilà. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. S'il n'y a pas d'esprit, la chair ne peut pas rester debout. La chair va retourner à la poussière, comme il a été dit depuis le commencement. Vous voyez que la parole de Dieu est vraie. Tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que l'Éternel a parlé, tout ce qu'Élohim a dit est vrai. Est vrai. La chair a été tirée, formée de la poussière. Mais elle finit par retourner dans la poussière. Même si il y a des gens qui essayent de prendre leur corps en disant, bon, mon corps ne sera pas enterré, mais incinéré. Même si on arrive à incinérer le corps, c'est réduit en cendres. Ça sera toujours la poussière. Parce qu'au jour du jugement, tous ceux qui sont morts, que ce soit par le feu, consumés dans le feu, qu'on n'a pas trouvé leur corps, ou dans les eaux, ou je sais comment, les crashs des avions et tout, ou enterrés vivants sans qu'on les a vus. Mais à la fin, au tribunal de Dieu, au jour du jugement, la mer rendra tous les morts qui sont en elle. La terre aussi pareil, le feu aussi pareil. Tout le monde sortira de là pour passer au jugement de Dieu. Voilà. Pour ne pas aller là-bas, nous ne parlons pas de jugement pour l'instant. Nous parlons du salut qui nous a été proposé par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu envers nous, c'est que c'est manifesté quand Dieu a donné son Fils bien-aimé, lui qui n'a pas péché. Il vient mourir à la place, à ta place, à la place de l'homme. Si quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous qui avons eu cette grâce de croire en lui, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Alors, c'est pendant cette marche-là, croire, oui, c'est bien, mais c'est la marche qui compte. C'est surtout la marche qui compte. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devons passer par la repentance, ça s'obliger, les renoncements, des œuvres mortes. Si tu ne renonces pas, tu auras des soucis dans la vie. Tu ne pourras pas bien marcher et plaire à Dieu. Sache d'abord que tu es un esprit. Lorsque tu es régénéré, tu es un esprit qui vit dans un corps. Un corps appelé André, un corps appelé Roland, un corps appelé Jeannette, un corps appelé Placide, tout ça. Tu es un esprit, mais qui vit dans un corps. Remarquez le dialogue de notre Seigneur Jésus-Christ
l'entretien de notre Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème qui est venu la nuit pour parler, regarder ou dire à ce que le Seigneur était. Il était étonné de voir la manière où le Seigneur agissait. Il dit, mais personne ne peut faire ces choses que tu fais, d'opérer des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ça c'est vrai, il avait raison. Mais voici la réponse du Seigneur. En vérité, je te le dis, si quelqu'un est né d'eau, ne peut voir le royaume. Vous voyez, d'abord c'est voir. Naître d'eau et voir le royaume. Après, quand Nicodème, on voulait savoir, mais comment un homme qui est déjà âgé tel que je suis là, je dois encore rentrer dans les seins de ma mère pour revenir, pour naître de nouveau. Le Seigneur ajoute encore. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume. Parce que celui qui est né de la chair est chair. Hein? Vous savez que tout homme ou chaque enfant, toute personne qui naît d'une femme est déjà pécheur. On est avec la nature adamique, avec la nature pécheresse. Vous voyez, tout homme qui naît de chair est chair, reste chair. Mais celui qui naît d'esprit est esprit. C'est pourquoi je vous dis que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ce sont des esprits, mais dans un corps, en attendant que la révélation des enfants de Dieu se manifeste. Alors, dans notre marche, dès le départ, on doit passer par le renoncement, la repentance. C'est des points-là qui sont très importants. Quand tu crois au Seigneur, ne dis pas que bon, c'est tout. Mais non, il faut d'abord renoncer. Tu te repens, lis les Actes des Apôtres. Comment les gens faisaient. Et même Jean, dans le baptême, ceux qui venaient au baptême des gens, Jean disait, produisez les fruits dignes de la repentance. Parce qu'il faut, quand on est de nouveau, le vieux homme doit partir. Parce que la Bible dit, si quelqu'un, c'est l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, non, si quelqu'un est religieux, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La vie ancienne est passée, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, c'est dans le Seigneur. Alors, nous avons à lutter contre plusieurs ennemis. Alors, il faut commencer par le renoncement, la conversion, la repentance. Et on passe par le baptême d'eau et après le baptême d'esprit et le baptême du feu. Et si tu es passé par toutes ces étapes-là, et là tu es enfant de Dieu, ton nom est inscrit dans le livre de vie au ciel parce que tu es né de la maternité céleste. Parce que tu es né de la maternité céleste. Ce n'est pas une maternité ici. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, tu commences ton chemin. Alors, dans ce chemin-là, pour devenir fort spirituellement, pour grandir dans la spiritualité, non, je ne parle pas de la chrétienté où on a l'aspect, physiquement, on donne l'aspect d'être, comme on voit les moines en fait, on reconnaît les moines par ses vêtements, les prêtres par ses vêtements, et tout ça, quand vous les voyez, cet aspect-là, les sœurs catholiques et tout ça, les religieuses, avec des aspects comme ça, les imams, tout. Non, ce n'est pas ça d'abord pour nous qui croyons en Jésus-Christ, ce n'est pas l'accoutrement, ce n'est pas les vêtements d'abord, c'est d'abord l'homme intérieur. Tu deviens esprit, tu es né d'eau et d'esprit. Celui qui est né d'esprit est esprit. Là, tu deviens quelqu'un d'autre. Après, quand tu marches avec Dieu, pour bien marcher avec le Seigneur, en lisant la parole, en écoutant la parole, en allant au culte, en faisant tout ce qu'il faut faire dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Alors, c'est avec ces gens-là, avec les personnes, c'est pour ces personnes-là que je m'adresse, qui ont déjà fait une expérience de la nouvelle naissance avec Dieu. Si quelqu'un n'est pas passé par là, à la croix,
se faire briser ou renoncer à tout pour accepter Jésus-Christ. Il n'est pas encore enfant de Dieu. Il faut passer par ces étapes-là. Alors, je m'adresse ici à tous ceux qui ont rencontré Jésus, qui ont fait une expérience avec Jésus-Christ, qui ont le Saint-Esprit en eux, hein, qui ont le Saint-Esprit, qui ont été baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit, qui parlent même en langue. Alors, pour accélérer notre spiritualité, nous avons 3 ennemis. Nous avons 3 ennemis qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, c'est la première partie où j'explique juste comme ça. La deuxième partie, on va attaquer chaque ennemi. Nous avons 3 ennemis qu'on ne doit pas oublier. Le premier ennemi, souvent nous faisons des combats spirituels, nous combattons contre les démons, contre les méchants. Oui, ils existent. Mais nous avons 3 ennemis qu'on ne doit pas oublier. Il y a d'abord ta propre chair. La chair ici, la chair. C'est le premier ennemi qu'on va traiter dans la deuxième vidéo. La deuxième vidéo que je vais faire, on va maintenant prendre profondément, travailler profondément, parler profondément concernant la chair par rapport à la grâce de Dieu qui nous a été accordée, par rapport au Saint-Esprit ces jours-là, comment il va nous conduire. Premièrement, nous avons la chair qui est notre ennemi, un ennemi coriace, un ennemi fort qu'il faut combattre, la chair. Sinon, tu seras privé même du royaume. Si tu ne combats pas ta chair, l'apôtre Paul disait, je bats, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Vous voyez? Parce que le corps n'héritera jamais. La chair là ne va pas hériter le royaume des cieux. La place de la chair, c'est la poussière en fait, c'est la poussière. Ça, c'est la poussière. Hein? Dieu a pris la terre, il a façonné, il nous a donné cette masse. Alors il a pris l'esprit, il a mis dedans. Il a pris l'esprit, il a mis dedans. Et quand tu vis là, c'est l'esprit qui vit. En réalité, c'est l'esprit qui est en toi qui vit. Ce n'est pas la chair. Ce qui donne la force à la masse ici, c'est l'esprit. Ce n'est pas les os, ce n'est pas les squelettes. Voilà, c'est l'esprit. Alors, la chair d'abord est un ennemi à combattre. Un ennemi à combattre. Ce n'est pas pour rien l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. On va travailler sur ça. On va un peu parler sur la chair que nous possédons. Le deuxième ennemi, nous avons le monde qui nous entoure. Ce n'est pas la création. Le monde, ce n'est pas la création. C'est pas la création. On aura le temps d'expliquer cela. Le monde, ce n'est pas la création. Et quand l'apôtre Jean dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas la création. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas les océans, ce n'est pas les rivières, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas des fleurs, non, ce n'est pas des poissons, non, ce n'est pas ce monde-là. On va en parler dans une autre partie, lorsqu'on parlera de notre ennemi, le monde. Et puis, le dernier ennemi, c'est Satan, Lucifer, le diable. C'est notre dernier ennemi. Alors, si tu arrives en tant qu'enfant de Dieu, parce que chaque enfant de Dieu a un objectif, un jour rencontrer le Seigneur, devenir semblable à celui qui nous a appelés au salut. Ça, c'est notre objectif, devenir semblable à celui qui nous a appelés au salut. C'est ça l'objectif que nous avons. Alors, nous devons travailler pour vaincre ces 3 ennemis. Ainsi, on arrivera à accélérer notre spiritualité, à aller vers, à aller atteindre la maturité, à aller au-delà. Si on arrive à maîtriser ces 3 ennemis, tu ne seras plus un chrétien clopi-clopa. Tu ne seras plus un chrétien religieux. Tu ne seras plus un chrétien que le diable peut séduire facilement, que le monde peut séduire facilement. Le monde nous séduit, le diable nous séduit avec les biens matériels, croyant que par là, l'homme est séduit. Mais l'homme qui est esprit ne cède jamais. Ce n'est pas le bien matériel qui peut faire que tu sois séparé de Dieu. Parce que les biens
Tu peux en acheter aujourd'hui, demain ça sera plus. Ce sont les biens matériels sont des biens visibles. Les biens visibles ne sont pas éternels. Les biens matériels sont visibles, mais ne sont pas éternels. Même les maisons finiront par se détruire. Vous voyez? Mais ce que les vrais enfants de Dieu ont besoin, c'est des biens invisibles qui sont éternels. Voilà, pour aujourd'hui, cette première partie. Je m'arrête là. Prochainement, on va en parler. On va commencer avec la chair, notre premier ennemi. La chair que tu nourris, que tu achètes des vêtements pour lui, pour elle, tu les laves très bien, tu prends soin d'elle, la chair, tu prends soin d'elle. Mais c'est aussi ton ennemi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et à très bientôt. À très bientôt. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la et faites un bon pouce là et abonnez.